le mag du musette, de l'accordéon et de la danse avec Denis Choubrac. Bonjour, bienvenue dans le mag du musette numéro 23, l'édition du mois de juin 2014, et nous allons retrouver dans ce numéro un portrait de Michel Reber, compositeur notamment pour les intemporels. Le concours d'accordéon Honneur, nous écouterons Nathalie Bernat, bien sûr rendez-vous avec votre agenda ou guinché, et des brèves, notamment les titres du numéro de juin d'accordéon et accordéoniste, et des rendez-vous avec quelques festivals. Puis la musique, on commence tout de suite avec Bernard Marly, accordéoniste du Tour de France, ça sera l'actualité du mois de juillet, c'est un petit clin d'œil déjà avec l'accordéon, c'est bien la France. Le mag du musette, de l'accordéon et de la danse avec Denis Choubrac. Et le mag du musette a donc eu le plaisir de rencontrer Michel Reber dans le cadre d'un projet dont nous allons vous parler dans ce même mag du musette. L'occasion déjà de retracer en quelques minutes, et donc sans entrer dans tous les détails, mais on y reviendra sûrement, le parcours musical de ce compositeur, accordéoniste et compositeur, aujourd'hui installé à Pornichet. Bonjour Michel. Bonjour Denis. Alors on va retracer peut-être rapidement le parcours musical de Michel. Oui, très certainement. Ça a démarré il y a très longtemps d'ailleurs. Je devais avoir 6 ans. Donc j'avais un professeur, j'étais sur Paris. Et donc j'ai commencé donc à le solfège bien sûr. Et l'accordéon, des accordéons qui étaient très très lourds à l'époque, qui faisaient 13-14 kilos voire plus. Et 5 rangées. Donc à partir de 7 ans, j'ai commencé l'accordéon. J'ai fait aussi des concours, j'ai gagné des concours internationaux. Et alors une très longue période de bal qui a commencé très tôt, vers l'âge de 12 ans. J'ai commencé avec des musiciens donc, de la région parisienne. Et ensuite, j'ai donc continué à l'armée, puisque comme j'étais musicien, donc ça m'a permis de rester en tant que musicien, en Allemagne. Ce qui m'a évité d'aller en Algérie à l'époque. C'était en 62, exactement. Je suis revenu, donc avec mon épouse, on a réfléchi, j'ai abandonné la musique pendant 15 ans. Et j'ai repris après. C'est très difficile de reprendre, surtout que quand avec ma deuxième épouse, qui m'a demandé de sortir cet accordéon et d'en jouer un petit air. Donc c'est bien revenu légèrement, mais avec difficulté. Mais seulement l'accordéon sonnait faux. Donc il fallait absolument refaire l'achat d'un accordéon. Alors après c'est reparti petit à petit, donc avec des musiciens qui n'étaient pas professionnels, amateurs, et qui se sont vite lassés de moi parce que je me perfectionnais au fur et à mesure, donc je les ennuyais plutôt qu'autre chose. Alors après, non, pas d'orchestre, rencontre avec un imitateur, un chanteur imitateur, qui faisait à peu près une vingtaine d'imitations, faisait même du Sardou, de Aznavour, etc. Et on se produisait donc dans les restaurants sur Paris, la région parisienne, l'Isle-Adam, et on tournait bien, donc à l'époque on tournait très très bien. Et ensuite on a décidé d'aller sur la Côte d'Azur, où on a continué aussi, on a fait des campings, etc. Et puis comme j'ai un peu la bougeotte, de la Côte d'Azur, je suis allé dans le Lot-et-Garonne où je suis resté 25 ans et j'ai fait de la musique pendant 25 ans, des bals. J'ai animé énormément sur Agen, sur Toulouse, etc. On faisait donc environ 21, 22 départements. C'est-à-dire qu'on remontait quand même jusqu'à Nantes. Hein. Et c'est ce qui m'a fait apprécier, entre autres, cette région qui est magnifique, la Loire-Atlantique, où je me suis installé donc à Pornichet. Et là, je suis devenu donc compositeur. D'accord, et c'est ça aujourd'hui, parce que Michel Reber, vous l'entendez, sans le savoir peut-être, régulièrement sur rdc.fr, notamment avec des compositions pour Alain. Alors, des compositions pour Alain Boudard, disons que c'est grâce à la radio que nous sommes rencontrés. On ne s'est jamais vus, mais on communique très souvent, donc dans la journée, ensemble. Je fais les musiques, lui fait les paroles.
j'envoie les bandes son et il me les réenvoie donc terminés. Oui, Nathalie Bernat m'a connu aussi sur YouTube parce que je suis très présent sur YouTube et elle a trouvé que je faisais des très belles compositions, donc on collabore bien entendu ensemble. Et lors de mes vacances dans le Lot-et-Garonne l'année dernière, j'ai été lui rendre une petite visite dans son aviron qu'elle aime tant. Oui, elle en parle bien. Elle en parle bien et donc ce qui nous a valu de faire quelques compositions ensemble, comme Beauté d'Auvergne et j'en oublie bien entendu, mais il y a un site internet de www.michelrebert.com et là vous trouverez donc une bonne partie de mes compositions. Et puis, on va en dire un petit mot quand même, parce que moi j'écris un petit peu, j'ai fait un petit texte qui m'est venu juste après le décès d'André Verschuren l'été dernier, et Michel a un peu travaillé dessus. Alors c'est la première fois que je travaille sur un texte. Denis m'a passé un texte gentiment d'ailleurs, et il me dit j'aimerais bien qu'on trouve un musicien qui me fasse une musique dessus. Alors je me suis inspiré pour la première fois et j'ai réussi à sortir quelque chose, une mélodie que vous entendrez prochainement chantée par Alain et par Chantal, donc du duo Les Intemporels. Bien entendu. Merci beaucoup Michel, et puis à bientôt avec de nouvelles compositions donc sur RDC et ailleurs. Je ne promets rien mais au niveau composition, mais c'est vrai que la nuit ça me travaille beaucoup. Et souvent le matin en me levant, avant mon petit déjeuner, je suis obligé de prendre la souris, parce que je travaille sur l'ordinateur, je prends la souris et je compose. Voilà, Michel Reber et ses compositions que vous retrouverez sur la compilation Au bal de RDC, très prochainement disponible. Vous y retrouverez aussi Nathalie Bernat, Michael Richard, Julien Poulac, des trompettistes, Frédéric Coustou et Nicolas Bourreau, d'autres encore, mais dont nous n'avons pas la confirmation définitive. Et puis donc, cette exclusivité, hommage à André, une valse musette, interprétée par Chantal du duo Les Intemporels, plus sur un texte de Denis Choubrac, et une composition de Michel Reber, Alain Boudard et Dominique Dutardre, que je vous propose d'écouter tout de suite, donc, hommage à André. Au petit bal à Verschuren, pas d'artiste disparu, pas de bal perdu, des souvenirs du vécu et des couples qui valsent, qui dansent et s'enlacent, et des couples qui valsent, qui dansent et s'embrassent. Quand Dédé faisait valser, mon homme me faisait tourner. Quand Dédé faisait guincher, c'est la France qu'on voyait danser. Au petit bal à Verschuren, l'artiste continue. Le mag du musette, de l'accordéon et de la danse avec Denis Choubrac. Le mag du musette numéro 23 continue dans un instant après votre agenda ou guinché. Nous aurons pour finir quelques brèves avec entre autres les titres du numéro de juin d'accordéon et accordéonistes et des rendez-vous avec des festivals. Et puis nous reparlerons du concours d'accordéon en air avec Nathalie Bernat. À tout de suite. Le rendez-vous ou guinché sur RDC avec Melodirama.fr, le site d'info accordéon et chansons. Bonjour, et avec un long week-end d'accordéon qui se prépare pour la Pentecôte, on commence samedi le 7 juin avec à 21h30 le Royal Dancing de Cressac dans le Lot qui accueille Gérard Gouny. Dimanche 8 juin, des festivals d'accordéon, le premier dans le Cher à Vaillé-sur-Saône. Ça commence à 11h avec Manu Mogan, Nathalie Bernat, Sébastien Farge, Stéphanie Rodriguez, Benoît Nortier et Audrey Couette. Vous avez également le festival Hainaut Belle Bretelle, 6e édition qui se tient dans le Nord à Ernie. À 14h30 en Loire-Atlantique, à la salle de la Quintaine à Saint-Julien-de-Concelles, le thé dansant est animé par Damien Dusselier. 15h dans les Côtes d'Armor, Sylvain Burlot anime un thé dansant à la salle des fêtes de Ploie. Toujours pour dimanche 8 juin, 15h, l'Indre, Chabris et La Guinguette, un thé dansant animé par Estelle Laroche. La Guinguette également, mais à Roche-Corbon, cette fois-ci en Indre-et-Loire, le thé dansant est animé par Didier Barbier. Et puis à 15h à Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres, il y a un thé dansant pour les 10 ans de l'orchestre Alexis Hervé.
Lundi 9 juin, toujours la 6e édition du festival Hainaut Belle Bretelle à Ernie dans le Nord. À 14h30 à Châteaubriand en Loire-Atlantique à la halle de Béret, un thé dansant avec Isabelle Debar. À 15h dans les Côtes-d'Armor à Plestan, on est à la salle des fêtes là encore avec Sylvain Burlot. 15h à la guinguette de Roche-Corbon dans l'Indre-et-Loire, le thé dansant est animé par François Mazra. 15h à Celles-sur-Belde dans les Deux-Sèvres, un grand gala d'accordéon avec Nathalie Bernat, Jérôme Baudouin, Olivier Plisson, l'orchestre Virginie Ribes, Fabien Veriras, Jean-Pierre Roy, Sébastien Farge. L'entrée est à 8 €. Et puis on poursuit avec le courant de la semaine et mercredi 11 juin à 15h à Guiscrive dans le Morbihan, un thé dansant avec Sylvain Burlot à la salle des fêtes. Et le jeudi 12 juin, retour à la guinguette de Roche-Corbon en Indre-et-Loire pour un thé dansant avec Manu Blanchet. Ces rendez-vous et tous les autres sont à retrouver sur melodirama.fr, votre site d'information accordéon et chansons. www.melodirama.fr. Le MAG du Musette, de l'accordéon et de la danse avec Denis Choubrac. Bienvenue dans la deuxième et dernière partie de ce MAG du Musette numéro 23, l'édition de juin 2014. Après le portrait de Michel Rébert en première partie, nous avons rendez-vous avec Nathalie Bernat pour nous parler du concours d'accordéon Honor. Et puis quelques brèves aussi, bien sûr, les titres du numéro de juin d'accordéon et d'accordéonistes, des rendez-vous avec des festivals. Et puis toujours la musique et l'accordéon. Tout de suite, voici un titre de Sylvie Futrac, c'est une tarentelle et ça s'appelle Mélodie romaine. Le MAG du Musette, de l'accordéon et de la danse avec Denis Choubrac. On l'a déjà évoqué dans ce MAG il y a quelques mois. Les 13 et 14 septembre prochains, un festival d'accordéon d'un tout nouveau genre verra le jour à Semur-en-Auxois, en Côte d'Or, organisé par la firme Honor France. Les artistes Honor nationaux et internationaux seront réunis autour des répertoires classiques, variétés et traditionnels. En parallèle de ce festival, un concours national inédit sera organisé. Le vainqueur se verra attribuer un prix d'une valeur exceptionnelle, actuellement chiffré aux alentours de 25 000 €. Mais pour vous en reparler plus en détail, retrouvons une des artistes Honor qui s'implique fortement dans ce concours, Nathalie Bernat. Bonjour Nathalie. Bonjour Denis et bonjour à tous les auditeurs de RDC. C'est un concours qui est organisé par Honor. Donc c'est super puisque c'est eux qui prennent en charge tout. Alors ça sera les 13 et 14 septembre 2014. Et c'est conçu comme un festival d'accordéon d'un nouveau genre, on va dire. Et le lieu, donc, ce sera à Semur, en Auxois, dans le 21. C'est la Côte d'Or. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tous les artistes Honor, en fait, nationaux et internationaux, seront ici pour représenter, ce qu'on en parlait juste avant, tous les styles de musique, c'est-à-dire classique, variété, mais aussi traditionnelle. C'est en ça que je suis impliquée à ce concours, puisque c'est super d'avoir une telle liberté. C'est-à-dire que les accordéonistes sont les bienvenus, quel que soit leur univers musical de provenance. Et ça, pour moi, c'est génial d'être ouvert et c'est très éclectique, on va dire. Et ce concours est national, c'est-à-dire c'est pour les jeunes français. Alors c'est pour les jeunes, exclusivement ? Oui, jeunes et moins jeunes. Souvent, là, ce sont de petits champions qui viennent au concours. C'est pour ça qu'on a tendance à dire les jeunes, mais en fait, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, on l'a bien compris, c'est les 13 et 14 septembre à Semur-en-Auxois, donc en France. On peut venir de n'importe où, comme univers musical. Et alors, le but est donc de privilégier nos jeunes, je le redis, nos artistes français. Et alors, les prix, là, c'est le pompon, c'est-à-dire que le vainqueur se verra attribuer un prix d'une valeur exceptionnelle qu'aucun concours au monde, à ce jour, n'avait osé. Le premier prix, c'est-à-dire, sera
un contrat d'artiste au NER pour une durée de 1 an. C'est-à-dire, ça comprend une mise à disposition du dernier modèle des accordéons, c'est l'accordéon Fun Power. Donc c'est un accordéon qui sera à la dispo du vainqueur pendant 1 an. La prise en charge d'une formation gratuite pendant une durée de 12 mois auprès de Frédéric Deschamps, qui est donc le maître en la matière pour la formation de ces jeunes accordéonistes. Et la prise en charge aussi, puisque c'est souvent ça qui coince, comme on disait, de tous les frais, hébergement, avion, hôtel, restaurant, afin de participer aux concours qui seront internationaux de la Coupe mondiale et du Trophée mondial. Donc voilà, c'est quand même super pour nos petits Français. Et le jury, c'est bien simple, comme on a dit qu'il y avait tous les univers musicaux, et ça encore, c'est une première, donc classique, variété et traditionnelle. Ce sera constitué de personnalités du monde de l'accordéon, comme moi j'y serai évidemment. Il y aura Raymond Baudel, Frédéric Deschamps, les professeurs des candidats qui veulent bien participer, les artistes honneurs présents pour l'occasion. Et alors, dans le jury, évidemment, il y aura aussi une prise en compte, puisque on n'est pas obligé d'être prof d'accordéon pour savoir si c'est bien ou pas bien. Vous êtes d'accord avec moi, Denis? Il y aura aussi dans le jury un vote spécial du public et des internautes. C'est un petit peu la Star Academy de l'accordéon. Exactement, c'est un peu comme un casting. C'est-à-dire que le but de ce concours est de redynamiser en fait la présence des artistes français dans les concours internationaux et surtout de leur offrir toutes les conditions pour être justement dans les meilleures conditions pour pouvoir participer et qu'il n'y ait rien qui coince, ni au niveau financier, ni au niveau de l'instrument. On veut qu'ils soient dans les mêmes meilleures conditions de haut niveau. Voilà, et de petites précisions supplémentaires que vous retrouvez sur le Facebook du premier concours national honneur, avec en ce mois de juin des castings de région. Le premier à Fourmies pour la région Nord, organisé par Karine Vigny, les 7 et 8 juin prochains. Le 19 juin, ce sera à Issy-les-Moulineaux, le 25 juin à Rodez avec Guillaume Frick, et les 26 et 27 juillet à Bourges avec Elsa Gourdi. Vous retrouvez bien sûr sur la page Facebook du Mag du Musette le lien pour diriger vers cette page et toutes ces infos. Tout de suite, on retrouve Nathalie Bernat, justement, avec un extrait d'un tout nouveau CD. Il s'appelle Olé Lola, le CD. L'extrait que je vous propose, c'est Balade en France. Le mag du musette, de l'accordéon et de la danse avec Denis Choubrac. Et on termine, vous le savez, avec nos brèves revues de presse et revues de moteurs de recherche. On commence avec un article payant sur le site du Parisien. Il y a une vidéo même, c'est à Alfortville. Les enfants revisitent les BO de mythiques jeux vidéo à l'accordéon. Marié l'instrument d'Yvette Horner avec Mario Bros, il fallait donc oser. À Alfortville, les élèves de la classe d'accordéon du conservatoire à rayonnement intercommunal l'ont fait, c'était le 28 mai. Isabelle Hanit, dans l'édition du 22 mai du journal belge Sudinfo, dresse le portrait de Lila Rigaud. À 21 ans, elle est la plus jeune candidate sur la liste PS à la région de Bruxelles et elle a parcouru les marchés avec son accordéon. Il faut dire qu'elle en joue depuis qu'elle a 7 ans et elle explique: au départ, je cherchais un bon moyen pour aborder les gens de manière différente. En cette période, les gens n'en peuvent plus de voir des politiques sur les marchés. Ils veulent autre chose. Je voulais donc me démarquer. L'accordéon est un bon moyen. De plus, je tente d'aller dans des endroits où les autres candidats ne vont pas. Pour en savoir plus sur Lila Rigaud, donc rendez-vous sur le site sudinfo.be. Au puce de Saint-Ouen, Jazz Musette s'autofinance. Le festival Jazz Musette des puces de Saint-Ouen aura donc bien lieu malgré la décision du maire UMP fraîchement élu de retirer à 6 semaines de l'événement l'intégralité du festival, du financement du festival. Un festival qui fêtera ses 10 ans du 13 au 16 juin donc sur les puces de Saint-Ouen. Et ce sont des fonds privés et publics levés par son directeur Serge Malik qui permettent le déroulement de ce festival. Une soirée musique classique avec Richard Galliano
Le 3 juin à 20h45 à l'Estive de Foix dans l'Ariège avec le festival musique au pays de Gabriel Fauré, de la musique de Bach à celle d'Astor Piazzolla, de Vivaldi au jazz. Richard Galliano, l'accordéoniste, ne cesse d'explorer toutes les sphères de la musique avec la même gourmandise. Rendez-vous, renseignements et réservations pour ce rendez-vous donc à Foix dans l'Ariège, 05 61 05 05 55, le site www.lestive.com. Sur sortiraparis.com, un article sur les 24 heures du Vélib. Face au succès rencontré les années précédentes, la mairie de Paris a donc décidé de réitérer l'expérience dimanche 22 juin sur les Champs-Élysées. Au menu, un souffle de solidarité, un village d'animation, un circuit pour enfants et un grand bal musette sur la plus belle avenue du monde. Et pas moins de 400 Vélib disponibles pour tous les participants, individuels et entreprises. Notez qu'il y a des fonds reversés à 3 associations, Mécénat Chirurgie Cardiaque, Good Planet et les Petits Princes. Le bal musette typiquement parisien sera animé par la Baronne de Paname à l'heure du déjeuner et en fin d'après-midi. C'est dimanche 22 juin de 8h à 20h sur les Champs-Élysées et c'est gratuit. 2 festivals à vous rappeler, dimanche 8 juin à Vailly-sur-Sauldre dans le Cher près de Bourges avec Manu Moguin, Nathalie Bernat, Sébastien Fage, Stéphanie Rodriguez, Benoît Nortier et Audrey Couette. Et puis évidemment le 6e festival Hainaut Belles Bretelles à Herny dans le Nord les 8 et 9 juin également. Sans oublier à côté de ce festival des Belles Bretelles, un autre festival itinérant qui a été lancé le 11 mai et qui s'achèvera le 7 juin au Garage Café de Cambrai. En plus c'est gratuit, tout le programme www.bellebretelles.com. Dans le magazine Accordéon et accordéoniste numéro 142 pour ce mois de juin, Maria Calaniemi et Kimo Pojonin, Bruno Maurice aussi, François-Henri Houbard, Alain Chatry ou Roberto Lucanero. Et dans le supplément, la Gazette du Musette, c'est Émile Péquinier que l'on retrouve aux côtés de Joël Dulac ou Daniel Lefebvre. Notez aussi que Fabien Viriras nous annonce la sortie officielle de son nouvel album pour samedi 28 juin à 21h à la salle des fêtes d'Ayen en Corrèze. L'entrée, ça sera 8 € avec des pâtisseries offertes. On termine par un bon anniversaire, aujourd'hui 1er juin, à Monsieur Frédéric Buche. Voilà, le mois prochain, le Mac du Musette, ça sera le dernier de la saison. Rendez-vous le 6 juillet à midi.